Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule géométrie plane numéro 1. Alors dans cette capsule-là, il va être question de polygones, et de polygones réguliers, et aussi de comment calculer l'aire des polygones réguliers. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est se noter une petite définition de ce qui est un polygone. Dans le fond, un polygone, ce sont toutes les surfaces planes, donc les surfaces en deux dimensions qui sont délimitées par des lignes brisées. Alors, un polygone, c'est donc une figure plane fermée par des lignes brisées. On peut se faire des exemples oui-non. Donc ici, par exemple, j'ai un polygone. Il n'est pas régulier, il est concave, il y a un creux dedans, mais il est fermé et par des lignes brisées. Donc oui, c'est un polygone. Autre exemple, donc je pourrais faire un rectangle, ce serait aussi un polygone. Exemple de figures qui ne sont pas des polygones, c'est si par exemple je fais une figure qui n'est pas fermée, ou si je fais une figure qui comporte des courbes. Non plus, parce que ça doit être fermé par des lignes brisées. Polygone régulier, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un polygone ayant tous ses angles et tous ses côtés isométriques. Et ici, isométrique, il faut se rappeler dans le fond que ça veut dire de même mesure. Exemple, on pourrait se tracer un polygone régulier. On va se tracer un octogone régulier, donc un polygone à 8 côtés. On va tracer ça du mieux qu'on peut. Donc, une espèce de panneau à restop. Et voilà, ça formerait un polygone régulier, disons. Dans ce polygone-là, il y a des trucs, il y a certains vocabulaires qu'on doit utiliser. Donc, ici, ce que je délimite dans le fond en rouge, c'est ce qu'on appelle le côté du polygone. Ici, des côtés, j'en ai 8. Donc, n'importe lequel, j'aurais pu mettre en rouge. Et l'apothème, c'est ce qui part du centre de mon polygone et qui descend de façon perpendiculaire, donc à angle droit, au milieu d'un côté. Donc ça, c'est l'apothème. À quoi ça va nous savoir de connaître l'apothème? C'est la prochaine étape, c'est-à-dire pour calculer l'aire d'un polygone régulier. Comment on calcule l'aire d'un polygone régulier? Une façon de le faire, c'est de le décomposer en triangle isométrique. Donc, si je pars du centre de mon polygone et que je trace un trait jusqu'à chacun des sommets de mon polygone, dans ce cas-ci, je vais avoir 8 triangles isométriques. Et on est capable de calculer l'aire d'un triangle. La formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais nous, dans le fond, dans ce cas-ci, dans le cas de notre polygone régulier, on ne parle pas de base, on ne parle pas de hauteur. Au lieu de dire base, dans le fond, ici, la base, ce que je mets en rouge ici, ce serait dans le fond le côté, fois la hauteur. La hauteur ici, dans nos triangles, ce serait l'apothème, divisé par 2. Sauf que dans mon polygone, j'ai pas un seul triangle, j'en ai, par exemple, ici 8. En fait, combien j'en ai? Ça dépend du nombre de côtés que j'ai à mon polygone. Donc, si mon octogone qui a 8 côtés, j'ai 8 triangles. Si j'avais dessiné un hexagone à 6 côtés, j'aurais eu 6 triangles. Donc, ensuite, il faut que je fasse fois mon nombre de côtés. Donc, c'est là que vient notre formule can divisé par 2. Dans le fond, c'est la décomposition en triangles. Ça, c'est ce qu'on peut s'écrire, dans le fond, ce que vous avez 2 pages plus loin, qui est la formule de l'aire d'un polygone régulier. Donc, cette formule-là, on va dire C fois A fois N divisé par 2. Dans mon exemple en haut, je faisais le fois N après le divisé par 2, mais je peux le faire avant. Ça va revenir au même. Donc, et C, qu'est-ce que ça représente? C'est la mesure d'un côté. A, c'est la mesure de l'apothème. Et N, c'est le nombre de côtés, ou le nombre de triangles quand je subdivise en triangles. On va se faire des petits exemples. Le premier exemple que je vais faire, ça va être un heptagone régulier, donc un polygone à 7 côtés. Alors,
je vais d'abord le tracer du mieux que je peux. C'est pas nécessairement facile. Et voilà, j'ai mon heptagone. Je vais vous donner la mesure de côté. Donc ici, 8,7 cm. Et je trace l'apothème. L'apothème, je peux la tracer où je veux, sur n'importe quel côté. Par exemple, je pourrais décider que mon apothème, je la trace ici. L'important, c'est que ça parte du milieu, du centre du polygone et que ça se rende au milieu d'un côté de mon polygone. Et cet apothème-là mesure 9 cm. Alors, quand je vais vouloir calculer l'aire, j'écris ma formule. 40 divisé par 2, je remplace. Le côté, c'est 8,7. Mon apothème, c'est 9. Et mon nombre de côtés, c'est 7. Divisé par 2. Je pitonne et ça me donne 274,05 cm², puisque c'est de l'air. On poursuit avec le deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais faire un hexagone régulier. Alors, on va se tracer ça ici. Ouf, c'est pas mon plus beau dessin. On va mieux faire ça. Et voilà. La mesure de côté, 7 mètres. Et ici, je donne la longueur totale ici de ce trait-là, qui va être 24,2 mètres. Donc, je vais calculer l'aire de ce polygone. Je fais 40 divisé par 2. Sauf qu'ici, l'apothème, ce n'est pas 24,2 parce que l'apothème, ça doit partir du centre pour se rendre au milieu. C'est mon trait bleu ici. Alors, pour trouver l'apothème, je vais devoir diviser par 2 mon 24,2. Donc, pour trouver mon apothème, 24,2 divisé par 2, ce qui me donne 12,1 mètres. Mon côté mesure 7. Mon apothème, je viens de le calculer, 12,1. Mon nombre de côtés, j'en ai 6, divisé par 2. On pitonne le tout et on arrive à 254,1 mètres carrés. Dernier exemple, c'est, je vais faire un pentagone régulier. 6 mm ici pour le côté et je vais donner la mesure de ce trait-là, qui est de 5,1 mm. La formule, toujours la même. Ici, le côté gelé, ça mesure 6 mm. Est-ce que le 5,1 mm, c'est mon apothème? Non. Parce que l'apothème, c'est comme la hauteur d'un triangle. Quand je subdivise mon polygone en triangle, c'est mon trait bleu. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce sera impossible de calculer l'aire de mon polygone. Et voilà, c'était la capsule géométrie plane numéro 1.